Dans une république fondée sur le principe de justice sociale, il est inconcevable que l'État se dérobe à ses engagements et laisse dans l'indigence ceux qui, par le sacrifice de leur vie professionnelle, ont contribué à l'essor intellectuel et scientifique de la nation. Aujourd'hui, les familles de nos collègues disparus sont abandonnées, privées de droits légitimes à une pension de réversion qui leur revient de plein droit. Cette situation est indéfendable, inexcusable et témoigne d'une profonde indifférence des autorités à l'égard de la dignité des ayants droit, des enseignants-chercheurs et chercheurs des universités. Depuis plusieurs mois, le ministère de tutelle, notamment le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ne cesse d'accumuler contradictions, faux-fuyants et manœuvres dilatoires pour esquiver ses responsabilités. Comment justifier qu'un décret, pourtant adopté au Conseil des ministres du 28 février 2024, puisse disparaître mystérieusement dans les méandres de l'administration? Cet aveu d'incompétence, fait publiquement par le MESRI lui-même, aurait dû conduire à une régularisation immédiate de la situation. Mais loin de là, le ministère, dans une posture arrogante et méprisante, oppose désormais au SAES ses limites, foulant aux pieds des années de négociations et de promesses gouvernementales. Ce revirement brutal, injustifié et cynique ne peut être perçu que comme une volonté manifeste d'enterrer un droit légitime, d'ignorer les souffrances des familles des enseignants-chercheurs et chercheurs décédés et de nier l'apport inestimable de ces derniers à la nation. Il ne s'agit plus d'un simple différend administratif, mais d'une faute politique grave et d'un mépris flagrant des principes élémentaires de justice et d'équité. Que dire de ces familles aujourd'hui, en détresse? Que répondre aux veuves et orphelins, qui, après avoir perdu un être cher, doivent désormais affronter une précarité imposée par l'inertie de notre tutelle? Ces familles ne réclament pas de la charité. Le montant dû est lié aux cotisations dûment prélevées des salaires des collègues décédés. Ces familles demandent simplement que l'État oblige un de ses démembrements à appliquer une disposition consacrée par le Code des pensions des civils et militaires. Nombre d'entre elles, privées de cette pension, se trouvent face à des difficultés financières qui auraient pu être évitées si l'État assumait ses responsabilités. Comment expliquer à ces familles éplorées qu'après des décennies de services rendus à la République, leurs proches disparaissent non seulement dans l'oubli, mais aussi dans l'injustice la plus absolue? Ce n'est pas seulement un manquement administratif, c'est une atteinte à la dignité humaine, un reniement des principes fondamentaux de justice sociale. La coordination SAES Campus de Dakar, à l'instar des autres coordinations, ne saurait rester silencieuse face à cette injustice criante. Nous refusons de voir le droit des ayants cause balayé d'un revers de main, comme si le sacrifice de nos collègues décédés pouvait être effacé par un simple décret égaré et une volonté politique fluctuante. Ce combat, nous le menons non seulement pour les familles touchées, mais pour l'ensemble du corps universitaire et pour tous ceux qui demain pourraient être victimes du même mépris institutionnel. Nous exigeons avec fermeté la mise à disposition du décret. Nous demandons également l'application stricte du protocole d'accord du 6 janvier 2023, ainsi que le respect des engagements pris par l'État en matière de retraite des enseignants-chercheurs et chercheurs des universités. Le SAES ne cédera pas ni à l'intimidation, ni à l'indifférence. Nous poursuivrons ce combat avec détermination, car il est porté par un impératif moral, une exigence de justice. Nous ne lâcherons rien. La pension de réversion est un droit, une dette d'honneur, et 5 ans, ça suffit. Je vous remercie.
donc Mamadou Bodian nekk responsable communication bu coordination SAES bu UCAD ndaje bi lu ko wundu mooy ñun jàngalekat yi ak gëstukat yu nekk ci daara ju kawe ji mooy UCAD wala Sénégal gi yëpp dafa am lu ñuy comp ci sunu peyoor ak sunu ñàkk jébbal ko nguur gi laaj ko mu delloo ñu ko bu ñu nekkee à la retraite mooy ñu duppee ko la pension de retraite beneen wàll bi nag mu nekk li nga xamante ne moom la ñuy jébbal njaboot sunu naataango yi nga xamante ne génn nañu àddina ñu daal di ko tuddee ci français pension de réversion pension de réversion boobu nag moo waral sunu ndaje tey ndaxte at ci gannaaw mboolem jawriñ ñi nga xamante ne ñoo ŋànk nguur gi ci conseil des ministres dañoo dëppoo xaatim li nga xamante ne mooy décret bu wax ni ak yelleef ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci université yi daal di contribuer ci seeni xalaat ci jàngale war nañ leen delloo seen ak seen yelleef waaye li ñu bëgg ngeen xam mooy jëwriñ bi ñu dénk njàng daara ju kawe gi wala daara yu kawe yi dafa am woroo bu am ci nu muy doxale ndaxte xel mënul nangu li nga xamante ni tënk nañ ko ñu xaatim ko ñu ñëw wax ni décret boobu dafa réer te kenn mënu ko gis donc daanaka dafa ne mes maintenant ne mes ñu jàpp ni loolu day lu muy firnde rek mooy ñàkk wekk mais ñàkk wormal ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci daara yi kawe yi rawatina sunu naataango yi nga xamante ne seen njaboot yi ñu ngi fi te ñoom ñu génn àdduna ñu jàpp ni li orphelin yi ak veuve ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi jógee di laaj du sarax mais li ñuy laaj nguur gi mooy nañ leen a delloo seen ak seen yelleef ndaxte tey nit ñi xam nañu ni jafe-jafe yi ni ñu yokkee ndaxte ñooñu am na ñoo xamante ne bu ñu añee bu ñu xiifee du ñu lekk bu ñu maree du ñu naan bu ñu rafalee du ñu woddu te ñu jàpp ni li waral loolu mooy xañ bi nga xamante ne xañ nañ leen ko seen ak seen yelleef te réer gi nga xamante ne décret bi réer na bokk ci li tax loolu gën a fës moo tax ñun ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci SAES mooy kuréel bi nga xamante ne moom moo dajale njàngalekat yi ak gëstukat yi nekk ci daara yu kawe yi ñu jàpp ni ko sunu naataango yi nekk ci yeneen université yi defee faw ñu jóg yëkkati kaddu jëmale ko ci askan wi daal di leen xamal ni li ñuy laaj nguur gi du yokku sunu salaire wala yokku indemnité mais li ñu leen laaj rek mooy lii nga xamante ne moom la ñu tënkoon ñu daal di ko xaatim ñu dëppoo ci ñu daal di ko appliquer li ñu leen laaj du augmentation comme ni ma ko préciser mais application décret boo xamante ne jël nañ ko te mu amul benn incident ci li nga xamante ne mooy sunu contribution mooy ci payoor bi ndaxte sunu contribution la bu ñu jébbal gouvernement bi ñu ne ko léegi delloo ñu ko nga jébbal ko njaboot ñii nga xamante ne génn nañu àddina donc loolu mooy li ñu dajale tey moo tax ñu jàpp ni day war ci ñun gannaaw gi nga xamante ne ñi fi nekkoon te tey nekkuñu fi joxe nañu seeni xam-xam joxe nañu aussi seeni doole ngir jàngale bu kaw bi gën a gën kanam day baax tey buñ fi jógee ñun ñu taxaw leen taxaw seeni njaboot waaye it waxtaan ak askan bi ñu xamal leen ni li ñuy laaj c'est juste le respect de la continuité de l'État ndaxte décret bu réer du responsabilité SAES du responsabilité aussi njaboot yi loolu état moo ko war a gaaral mais ñu bëggoon aussi fàttali état mu taxaw ci li nga xamante ne moom mooy responsabilité am ci application justice sociale
mais ci application aussi droit des familles yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci jafe-jafe yi. looloo tax ci tënk ñu bëggoon woo journalistes yi waxtaan ak ñoom mais waxtaan ak askan wi xamal leen ni suñu taxawaay du dara lu dul fexe ba ñii nga xamante ne ñoom ñoo fi nekkoon joxe seeni xalaat bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo tax ba tey université bi mën a am dayoo ak daraja bi mu am nii ñu daal di fexe ba seen mémoire ñu daal di ko honorer donc c'est une dette d'honneur moom la ñu bëgg honorer ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Alors, en ce qui concerne le mot d'ordre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne demande pas à l'État de payer la pension de réversion en lieu et place des enseignants. La question de la pension de réversion, beaucoup de personnes ne l'ont pas compris. Pourquoi? Parce que nous cotisons mensuellement et de différentes manières. Je vais vous expliquer rapidement la structuration de la cotisation. C'est d'abord 20% du temps de travail des enseignants-chercheurs, 20% non rémunérés, qui a donné lieu à la modification de la loi 81-59 portant statut des enseignants-chercheurs, où il a été décidé d'un commun accord entre le SAES et le gouvernement d'augmenter à hauteur de 20% la charge de travail des enseignants non rémunérés pour que l'État puisse reverser ce montant-là au FNR. Ça, c'est le premier mécanisme de cotisation. Le deuxième mécanisme de cotisation, nous avons également augmenté à hauteur de 3%. À hauteur de 3%, la cotisation de la retraite de base. Ça veut dire qu'il y avait une cotisation qui existait, qu'on a augmentée à hauteur de 3%. Nous avons supprimé l'écrêtement. Nous avons élargi l'assiette ISFR, c'est-à-dire l'indemnité spéciale de recherche et de formation, sur lequel on cotisait à hauteur de 50%. On l'a ramené à 100%. Nous avons également mis en place une retraite complémentaire obligatoire avec des ponctions à hauteur de 6%, 8% et 10% en fonction du grade. Parce qu'à la sortie de la conférence sociale du 15 et 17 avril 2016, il était question de cotiser plus pour gagner plus. Et nos collègues qui sont économistes au département d'économie et nos collègues qui sont juristes se sont réunis pour travailler sur le texte relatif à la retraite et à la pension de réversion des enseignants-chercheurs et chercheurs. Et ce n'est pas un plus qu'on demande, ce n'est pas à l'État de payer en lieu et place. Nous travaillons, nous cotisons, on demande à l'État uniquement le respect du Code général de la pension civile et militaire au regard de nos cotisations et au regard de la loi. On ne commande pas, on ne demande pas la charité. Donc la situation financière du pays n'a aucun rapport avec effectivement notre demande. Est-ce que vous pensez que votre combat va prospérer? Alors, je pense que c'est la question initialement posée. Les caisses sont vides, mais nous, nos poches également sont vides, puisqu'on ponctionne de nos salaires pour cotiser. Il faut comprendre la situation, que ce soit clair au niveau de l'opinion nationale et internationale. Les enseignants ne demandent pas à ce que l'État prenne à charge la pension de réversion. C'est un dû qui est issu de cotisations, comme je l'ai expliqué tantôt, ponctionné de nos cotisations et de notre temps de travail. Donc la situation financière de l'État n'a aucun rapport avec notre demande. Est-ce que vous avez compris? Aucun rapport, aucune relation. On travaille, chaque fin du mois, on cotise, on donne de notre temps de travail à hauteur de 20%. Et donc, du coup, effectivement, ce n'est que la restitution de nos cotisations que nous demandons. Restitution de nos cotisations. Votre interpellation, Samba Ndiaye. Oui, Samba. Vous êtes de quel organe? Il est de chez nous. Alors, vous avez été reçu au mois de décembre par l'autorité, par le ministère. Vous allez aujourd'hui, vous voulez terminer 48 heures de grève après un plan d'action précédent. Alors, est-ce qu'il y a eu évolution dans l'état actuel? Alors, nous avons été reçus par le Premier ministre le 15 décembre.
Et lors de cette réunion, il y a un compte rendu qui avait été établi. Et dans ce compte rendu, il y avait une clause de confiance qui faisait que le décret devait être signé au Conseil des ministres du 18, parce que le 15 décembre, c'était un lundi. Mais malheureusement, la clause de confiance n'a pas été respectée par le gouvernement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on ne demande pas une nouvelle négociation. Notre décret a été signé le 28 février 2024. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est la continuité de l'État. Que le décret ait disparu ou pas, nous, ça ne nous engage pas. Ce n'est pas de notre responsabilité, c'est de la responsabilité du gouvernement. Peu importe le changement de régime, le principe est là, et un principe sacro-saint, c'est la continuité de l'État. Et dans cette continuité de l'État, nous demandons au gouvernement actuel de mettre à notre disposition le décret. Maintenant, quant à la conduite à tenir, nous sommes un syndicat autonome. Nous avons tenu des AG de campus aujourd'hui partout sur l'ensemble du territoire national. Nous allons faire l'évaluation des AG et à partir de là, faire la synthèse et le Bureau national prendra acte effectivement des décisions qui ont été prises par la base. Donc, on ne peut pas avancer effectivement de la conduite à tenir à partir effectivement de ce qui a été fait aujourd'hui. Alors, comme je l'ai dit tantôt, on a tenu des assemblées générales aujourd'hui à travers le Sénégal. Toutes les coordinations du Sénégal ont tenu des assemblées générales. Les assemblées générales servent à tâter le pouls, à discuter avec les militants de base, voir effectivement qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent qu'on continue? Est-ce qu'ils veulent qu'on suspende? Est-ce qu'ils veulent effectivement qu'on durcisse le mouvement? Ils ont donné leur point de vue. Alors nous allons faire le compte rendu et à partir de ces comptes rendus, nous allons tenir une réunion de top management à travers le secrétariat national et nous allons faire la synthèse. Et ce qui va ressortir majoritairement sera partagé avec la communauté, mais également avec la presse. Mais pour l'instant, effectivement, il nous faut le temps d'évaluer et de synthétiser ce qui est ressorti effectivement des différentes assemblées générales de campus. D'accord, je pense que question bi ngeen bëgg ci wolof mooy def nañ grève bi ba pare xayma gi lañ toll ëllëg gi lan la loolu lañ bëgg a xam ñoom. Alors ëllëg bi mooy dañu def assemblée générale tey si Sénégal bi yëpp coordination SAES yëpp dañu tenir tey seen assemblée générale. Assemblée générale lu muy servir parce que ñun syndicat autonome lañu te syndicat autonome mooy lan mooy du top management bi mooy jël décision au sommet. Ñun dañuy retourner ci base bi laaj leen ñoom lan la ñu bëgg ban conduite la ñu bëgg a tenir tey base bi su waxoon ne ñu suspendre dañuy suspendre suñu waxoon ñu arrêter dañuy arrêter suñu waxee ñu continuer tamit durcir le ton dañuy continuer et loolu nag déglu nañ leen tey dinañu def compte rendu bi jébbal ko bureau national convoqué secrétariat national te bu boobaa effectivement su amee conduite à suivre secrétaire général dina génne communiqué informer communauté bi mais également informer presse bi. laaj bi waa Sen TV mooy xeex wi ngeen suuf est-ce que di ngeen ci am ndam tey wër gi ci wàllu wala ma ngay toog naan kees ga dara newu ca laaj bi mooy est-ce que am ngeen yaakaar ne lii ngeen suuf bi des ngeen ci am ndam. pour ñun am nañu ndam depuis le 28 février 2024 parce que depuis le 28 février 2024 suñu décret signé nañ ko. Donc xanaa wax ne matérialisation moo des mais ñun ndam waxatuñu question ndam dañuy wax côté matérialisation du décret nekkatuñu négociation kuy négocier mooy ku amul acquis ñun dañu am acquis ba pare te ay syndicalistes lañu te un acquis kenn mënul tëb dindi ko noonu donc ñu ngi waxtaan ak gouvernement bi ne suñu àq ak yelleef suñu cotisation collègues yi nga xam ne dañu cotiser ba génn àdduna jotuñu sax lekk benn mois de pension de retraite. ñooñu ngir yàlla bu ñu sax-saxee seen famille bàyyi leen ci ay difficultés ay problèmes parce que seulement état bi ñëw comprendrewul système bi ñu mettre en place wala système effectivement de rémunération ou de reversement pension bi ñuy wax nii donc problème amul ñun on ne négocie plus on demande seulement kii matérialisation décret bi. oui. non li may wax mooy tey kii bi pension de réversion bi ñeenti pàcc la yoo xam ne dañ koy ponctionner ci salaire u enseignant bi premier pàcc bi mooy suñu temps de travail dañu jël 20%
jox ko état bi augmenter temps de travail bi jox ko état sans contrepartie financière parce que état moo wax ne au lieu ma leen di fay di ko jëlaat parce que mënoon na ko dugal suñu salaire mu nekk augmentation de salaire mu joxaat nu ko mais mu ne évaluer naa ko li ma évaluer dama koy reverser directement FNR donc moom loolu digganteem la ak FNR donc am nañu 20% de temps de travail boo xam ne état fayuñu ko beneen pàcc bi mooy dañu augmenter suñu cotisation de base FNR 3% yoo xam ne collègues yëpp a ngi koy cotiser ñu supprimer écrêtement yokk assiette de cotisation bi nga xam ne mooy indemnité spéciale de recherche et de formation ba pare nag imposer nu retraite complémentaire obligatoire bi nga xam ne dañ ko échelonner 6% 8% ak 10% donc ñun xaalisu état ñaanuñ ko laajuñ ko xam nga ku nekk ku wax retraite ku xam protection sociale dafa am pàcc boo xam ne salarié bi moo koy fay am pàcc boo xam ne état moo koy fay loolu de tout temps muy IPRES muy FNR donc ñaari pàcc yooyu su dajaloo si la ñuy jël jox kii bi salarié bi wala travailleur bi pension de retraite am ñun loolu rek la ñu wax donc amul benn rapport ak difficulté financière bi état di def parce que waxuñu état mu jël suñu retraite en charge parce que ñun ñu ngi cotiser pour mun a jël suñu retraite en charge c'est bon. Excellent. Félicitations.